Europe 1. 8h13 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk est la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Après le rejet des motions de censure à 9 fois près hier, le président Emmanuel Macron va donc s'exprimer demain à 13h lors d'une interview. De votre point de vue, après désormais l'adoption de la réforme des retraites, quelle réponse de sa part pourrait apporter de l'apaisement au pays ? L'annonce d'un référendum, c'est-à-dire de la suspension de la réforme et de la demande de validation par le peuple français, la dissolution de l'Assemblée nationale pour une fois de plus revenir au peuple, ou la suppression pure et simple de la mise en œuvre de cette réforme des retraites. Je pense que ce sont les trois seules options qui pourraient apporter le calme. Vous n'y croyez pas tellement ? On suppose qu'Emmanuel Macron va certainement s'expliquer, plutôt rappeler qu'il y a eu quand même un vote hier sur la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que le processus parlementaire est terminé ? Non. D'abord, le processus n'est pas terminé parce que nous saisissons, ce matin, le Conseil constitutionnel, car il y a, à notre avis, de graves violations de la Constitution dans le véhicule, notamment législatif, qui a été utilisé par le gouvernement. Donc le combat n'est pas terminé, mais je suis absolument convaincu que le président de la République viendra demain expliquer qu'il a raison, que ce sont les autres qui ont tort, et que si cette réforme n'a pas été votée par l'Assemblée, c'est de la faute de tout le monde sauf de lui. Tout le processus n'est pas terminé, mais le processus parlementaire en tant que tel, oui. Oui, c'est vrai. Le processus parlementaire est terminé dans des conditions qui sont vraiment extrêmement critiquables, puisque je rappelle que sur une réforme aussi importante que celle-là, l'Assemblée nationale n'a pas pu voter sur ce texte. Un peu de la double responsabilité, du gouvernement et de la France insoumise. Parce que le gouvernement a utilisé un véhicule législatif qui contraignait considérablement le temps du débat, mais la France insoumise, par l'obstruction qu'elle a mise en œuvre, a tout fait pour nous interdire d'arriver ne serait-ce qu'à l'article 7, qui était l'article fondamental de cette réforme, parce que c'est celui qui repoussait de 2 ans l'âge de départ. Vous comptez donc sur le Conseil constitutionnel. On note, Marine Le Pen, que la Première ministre, Elisabeth Borne, a aussi choisi elle-même de saisir les sages. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas trop inquiets, finalement, sur la suite et une éventuelle invalidation du texte ou partie du texte ? Oui, ou alors c'est autre chose. C'est-à-dire ? Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement sort terriblement fragilisé de cette séquence, car la motion de censure n'a pas été votée, certes, mais à 9 voix près, ce qui est beaucoup moins que ce qui avait été prévu par les journalistes, par les politiques, par les différents analystes. Donc ils ont une mauvaise vision de ce qui se passe dans le pays, ça nous le savions, une très mauvaise vision de ce que veulent les Français, mais aussi une mauvaise vision de leurs propres troupes. Je rappelle que le 49.3 est décidé 20 minutes avant le vote de la réforme, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la majorité et que ce texte va être rejeté par l'Assemblée nationale. Donc nous voilà dans une situation où l'intégralité des syndicats sont contre cette réforme, le 3/4 des Français y sont opposés, mais où aussi l'Assemblée nationale est opposée à cette réforme. Mais au final, qui a gagné hier ? C'est pour ça que ce coup de force, si vous voulez, est insupportable pour les Français et ressenti comme une gifle. Mais au final, qui a été le gagnant hier de cette séquence politique ? Il n'y a que des perdants dans cette séquence politique. La première perdante, c'est la démocratie. Voilà, c'est l'image de la France dans le monde. C'est la manière dont nous serons aussi, dont notre démocratie sera jugée. Et puis c'est encore une fois le gouvernement qui est obligé de forcer la main avec un article qui n'est pas fait, quoi qu'on en dise, pour cela, pour rompre les règles du jeu démocratique. Et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il y a un écart. Il y a même eu des écarts encore plus ténus. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, l'a rappelé ce matin. Quand Michel Rocard a créé la CSG, de mémoire, il y avait 3 voix d'écart. Bon, c'est déjà arrivé, donc. Oui, vous avez raison, mais le fait de dire c'est déjà arrivé ne change rien. Nous sommes dans une situation qui n'était pas celle, d'ailleurs, du vote de la CSG. Je rappelle que la réforme des retraites, moi, j'y suis opposé pour 1000 raisons. Je la trouve injuste, je la trouve inique, je la trouve brutale, je la trouve inefficace. Mais au-delà de cela, je veux dire, nous sommes dans une période terriblement difficile pour les Français, avec une inflation dont on nous annonce qu'elle va être de 25% sur les produits alimentaires, avec un carburant à 2 €, avec des tensions
sur les approvisionnements avec des TPE, PME qui aujourd'hui sont en train de mettre la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Donc c'est une situation extrêmement tendue qui aurait nécessité, même si on était pour la réforme des retraites, même si on était pour l'allongement, ce qui, je le rappelle, n'est pas du tout mon cas, de repousser cette réforme à plus tard. Or, c'est ça peut-être le plus grand reproche que je fais aux LR qui n'ont pas voté cette motion de censure. Même ceux qui étaient, parce que c'est vrai qu'ils étaient pour la retraite à 64 ans ou à 65 ans, mais quelque part, au niveau d'ici, là, vous voyez, au niveau du cœur, on se dit, mais on fait preuve un peu d'empathie et on se dit, mais c'est pas le moment pour les Français de leur faire subir cette réforme-là, alors que c'est déjà si compliqué pour eux. Ça veut dire, Marine Le Pen, que ceux, et dont le gouvernement et une partie des LR qui veulent la réforme des retraites, n'ont pas d'empathie, n'ont pas de cœur vis-à-vis des Français, et en particulier des plus fragiles. Mais ils n'ont aucune empathie. Vous savez ce qu'ils vont vous répondre, pourquoi vous auriez le monopole du cœur. Elle est facile. Ils n'ont aucune empathie. Parce que, encore une fois, toute personne normalement constituée se rend compte que ça n'est pas le moment de rajouter une réforme des retraites où on demande aux gens de travailler 2 ans de plus, alors que une grande partie d'entre eux ont le plus grand mal, je veux dire, à faire face à la vie quotidienne, compte tenu des décisions déjà du gouvernement. Parce que l'inflation, c'est la responsabilité. Si, c'est la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas une situation propre à la France, l'inflation. Je suis désolé, mais chaque gouvernement assume ses responsabilités. Ils prennent parfois de mauvaises décisions ensemble. Mais en l'occurrence, l'augmentation spectaculaire du prix du carburant, c'est directement la décision du gouvernement d'opérer des sanctions énergétiques alors que nous n'avons pas de cette énergie. Vous décrivez une situation inflammable, Marine Le Pen. Des violences ont éclaté cette nuit à Paris, jets de projectiles sur les forces de l'ordre, poubelles incendiées, des rassemblements spontanés ou plus ou moins spontanés et des tensions dans plusieurs villes de France. Qui est responsable? Qui sera comptable de cette situation? Là, je parle de violence. Que vous dire? Moi, je suis très opposé aux violences et objectivement, je souffre énormément quand je vois des Français s'opposer à d'autres Français. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on voit des policiers qui, eux aussi, vont subir l'allongement de leur temps de travail avant d'accéder à la retraite face à des Français. Maintenant, il y a des groupuscules organisés qui font acte systématiquement et preuve systématiquement de violence. Ce sont les groupuscules d'extrême gauche, on les retrouve à chaque 1er mai, à chaque manifestation sociale, les Black Blocs et autres. Et puis, il y a une partie des Français qui ont une légitime exaspération face à cette situation. Il y a une détermination du ministère de l'Intérieur à arrêter ces éléments radicaux. Je crois qu'il y a eu plus de 230 interpellations hier dans la capitale. Mais jamais, il faut arrêter avec ça. Gérald Darmanin n'a pas une main de fer, si je puis dire, dans cette situation. Une main de beurre dans un gant de fer peut-être, mais la réalité c'est que ça fait des années que ces Black Blocs sont connus, ils sont organisés, ils ont leur identité, ils ont leur mensuration, ils ont leur profil, ils ont tout cela et ils les laissent faire parce que c'est un moyen pour le gouvernement de délégitimer les revendications sociales ou les expressions de colère du peuple. Ça a été vrai pour les grandes manifestations des 1er mai des syndicats, c'est vrai, ça a été vrai pendant les Gilets jaunes et ce sera probablement vrai demain avec cette opposition à la réforme des retraites. Quoi qu'il en soit, Marine Le Pen, la responsabilité des syndicats est donc importante dans un tel contexte. Continuez à appeler à se mobiliser dans les jours, les semaines, voire même les mois qui viennent. Est-ce que ce serait pertinent et même responsable alors que malgré tout la réforme a été adoptée ? Oui, mais ils sont dans leur bon droit, je crois. Les syndicats sont là pour défendre les salariés. Par conséquent, que les syndicats expriment et organisent la contestation d'une réforme qui nuit profondément aux salariés, ça me paraît naturel. Maintenant, il y a les manifestations. Et puis il y a les blocages, ce sont 2 choses qui sont différentes. Les manifestations sont absolument légales, le droit de grève est constitutionnel, mais les blocages ne le sont pas. D'ailleurs, il y a de premières réquisitions dès ce matin, notamment pour le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer. Jean-Luc Mélenchon est-il pris de fièvre révolutionnaire? En tous les cas, lui affirme, Marine Le Pen, qu'il ne faut rien lâcher dans les rues et poursuivre la lutte. Oui, il existe comme il peut. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas à l'Assemblée. Par conséquent, il faut bien qu'il existe quelque part. Vous vous étonnez de son rôle, de sa présence dans la rue. aujourd'hui? Ce que je vois, moi, c'est que les syndicats se sont démarqués de manière extrêmement claire du choix
stratégique qui a été mis en œuvre par la France Insoumise, notamment le choix d'obstruction, qui, je le rappelle, nous a empêchés de rejeter l'article 7. C'est de la faute de la NUPES, du gouvernement en vertu du véhicule législatif, mais de la NUPES, par son obstruction. C'est de sa faute si nous n'avons pas pu voter pour rejeter cette réforme des retraites. Ça fait 2 fois que vous le répétez, malgré tout. Oui, mais parce que c'est important tout de même. Enfin, je veux dire, moi je veux bien que les uns jouent en permanence aux pompiers après avoir joué aux pyromanes, mais en l'occurrence, ils ont joué aux pyromanes pendant cette première lecture à l'Assemblée nationale et ils portent une responsabilité politique. Ça a été une faute politique de leur part de faire cette obstruction. Ils s'en sont d'ailleurs rendus compte puisqu'au dernier moment, ils ont souhaité retirer leurs amendements. Mais il était trop tard. Mais c'est avec ces pyromanes que hier vos voix se sont mêlées. Mais ça n'a aucune importance. Tout le monde se demande quelle alliance de circonstances, le mariage de la carpe et du lapin. Non mais on ne mêle pas ces voix. On exprime la volonté de censurer le gouvernement. Chacun a le droit, chacun des députés a le droit d'exprimer sa volonté de censurer le gouvernement. Soit parce qu'il est opposé à ce texte, soit parce que même s'il n'est pas opposé à ce texte, il considère, et ça a peut-être été le cas de quelques députés, que l'utilisation du 49.3 est inadmissible sur une réforme aussi importante que celle-là. Donc c'est cela qui fait une majorité pour voter une motion de censure. N'essayons pas d'y voir autre chose que cela. Vous demandez le départ d'Elisabeth Borne. Croyez-vous que ce soit vraiment une question de personne? Que va changer un autre Premier ministre dans quelques semaines ou quelques jours? Pas grand-chose. En effet, avoir demain une Elisabeth Borne avec une moustache, ça changera rien. Dire bon, ce sera la même politique, la même manière très certainement de gouverner, parce qu'en réalité, c'est Emmanuel Macron qui est responsable de cela. Mais disons que c'était un petit signal peut-être que la méthode utilisée n'était pas admissible et qu'il comprenait la colère des Français. C'était certes minime, mais même cela, il ne le fera probablement pas. Marine Le Pen, sur Europe 1, vous dites ce matin qu'il y a une faute politique importante de la NUPES. Le gouvernement sort très affaibli. Et dans quel état ressortent notamment les Républicains, dont le nombre de députés ayant voté la motion de censure a quand même surpris hier? Vous le rappeliez tout à l'heure. Je ne sais pas s'il existe encore un parti, les Républicains. Un parti, c'est quand même une association de gens qui partagent le même corpus idéologique. Il n'y a plus de corpus idéologique à LR, il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus rien du tout. Donc je crois qu'il n'y a plus de mouvement LR. Et ce qu'il en reste a profondément déçu, à mon sens, une grande partie de leurs électeurs, dont je rappelle qu'une majorité de leurs électeurs étaient pour le vote de la motion de censure. Donc ils sont devenus en réalité un soutien de la majorité. Parce que dans une situation aussi grave... Tous ou certains ont vocation à venir chez vous? Non mais ça c'est leur liberté. Moi je n'essaie pas de tirer les marrons du feu, si vous voulez. Voilà. Je trouvais important de s'opposer à cette réforme des retraites, important de voter cette motion de censure, tellement important que politiquement nous avons annoncé que ceux des LR qui voteraient la motion de censure, s'il y avait une dissolution, n'auraient pas de candidat RN face à eux. Parce que je pense qu'encore une fois, il faut aller au-delà des partis politiques quand il y a des sujets qui sont des sujets fondamentaux pour le pays ou pour les Français. Donc nous avons fait cette démarche-là. Un certain nombre, effectivement, plus important que ce qui était prévu de LR, ont voté cette motion de censure. Pour les autres, ils sont devenus membres de la majorité présidentielle. Vous avez parlé de l'hypothèse de la dissolution. Pourquoi ne souhaitez-vous pas devenir Première ministre en cas de dissolution, Marine Le Pen? Est-ce que vous le voyez comme une compromission de gouverner avec Emmanuel Macron? Mais pas du tout, parce que si nous gagnons les élections législatives, il y aura un Premier ministre en Rassemblement national. Et pourquoi pas le sujet. Mais parce que peut-être je suis appelé à d'autres responsabilités. Mais quand même, vous seriez quand même à Matignon avec la capacité de pouvoir imposer vos idées, à montrer nous serons à Matignon avec la capacité d'imposer nos idées, croyez-le bien, et préparer l'arrivée aussi à la tête de l'État, c'est-à-dire préparer la présidentielle, parce que c'est bien d'être en cohabitation, mais ça reste une cohabitation. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous soyons au pouvoir, véritablement, et que les Français nous fassent la confiance de nous confier non seulement Matignon, mais également la présidence de la République. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Que répondez-vous à ceux qui disent manque de courage s'il ne veut pas aller à Matignon? Oui, je n'ai pas de leçon de courage à recevoir de quiconque. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.